Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Cet été, j'ai sorti une vidéo sur une climatisation qui faisait climatisation, pompe à chaleur et déshumidification. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, elle s'affiche juste là et moi je trouvais vachement cool toute la partie déshumidification. Je t'en ai parlé sur Instagram. J'habite dans une région de France où il fait quand même super humide quasiment tout le temps. Et en plus de ça, dans mon appart, j'ai une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire que j'ai une salle de bain où il y a tout simplement une VMC pour évacuer un petit peu l'humidité. Mais réellement, c'est une salle d'eau qui est en fait dans mon appart où il n'y a pas de sortie extérieure. Donc évidemment, dans cette pièce, il fait beaucoup plus humide que dans les autres pièces. Mais bon, je laisse quand même la pièce aérée tout le temps. Bref, je suis pas un gros crado à laisser moisir les choses, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une autre solution que la climatisation pour déshumidifier. Parce que ouais, le mode déshumidification de la clim est super bien, mais en fait, ça refroidit également. Donc en plein hiver, pas ouf. Si tu dois enlever l'humidité d'une pièce avec la clim en plein hiver alors qu'il fait déjà froid, laisse tomber. Et donc du coup j'ai trouvé autre chose, ça s'appelle un déshumidificateur, également de la marque Secotech, comme la climatisation que je t'avais présentée. Elle est juste là. Oh non. Alors c'est pas si léger, c'est juste que le déshumidificateur est resté en bas. En fait il est juste posé sans carton qui referme. Donc à de suite. Bon du coup voilà la bête. Alors évidemment comme ça tu ne vois pas bien. Je vais te le montrer allongé, ça serait un petit peu mieux. Il n'est pas extrêmement grand comme déshumidificateur, mais il rentre pas dans le cadre. Donc du coup, je vais commencer à te le présenter allongé. De toute façon, tu le verras bien tout à l'heure, on va aller le tester. D'un ordre général, déjà physiquement, ce déshumidificateur, il est quand même très classe. Je trouve qu'il passe totalement partout, il est pas très grand, il peut aller se mettre dans un coin d'une pièce. Et en plus de ça, il est sur roulette, comme tu peux voir. Juste ici, il y a 4 petites roulettes pour pouvoir le déplacer beaucoup plus facilement. Non, en vrai, il est quand même super quali, super propre. Et avec un design plutôt sympa. Dans l'emballage avec le déshumidificateur, il n'y a que ça, le déshumidificateur et la petite alimentation qui est juste là, qui est mis dans le bac de récupération d'eau. Un petit scotch ici et un grand scotch juste là. Le bac de récupération d'eau est hyper facile à enlever, tu as juste à tirer, clac, hop là. Et là on peut récupérer l'alimentation. Le câble d'alimentation qui est juste là, il fait environ 1,50 m et ce petit bac juste ici, il a une capacité de 4,5 litres au niveau de la récupération d'eau. Donc c'est quand même un très grand réservoir pour un déshumidificateur. La plupart des déshumidificateurs dépassent pas les 2 litres, 2,5 litres de réservoir. Là, 4,5 litres, c'est quand même pas mal. Je vais te parler un petit peu plus des spécificités de ce déshumidificateur. Et d'ailleurs, je t'ai même pas donné le nom de ce déshumidificateur, tu sais que c'est de la marque Secotech, mais c'est le Big Dry 9000 ou Big Dry 9000 si tu veux une prononciation un peu plus anglophone. Version professionnelle, il est en vente sur le site de Secotech, tu peux le retrouver également chez Leroy Merlin. Il est un petit peu moins de 200 €, alors c'est un investissement oui, mais si jamais tu as une maison ou un appartement qui est super humide, avec déjà des traces de moisissure qui commencent à arriver, je te conseille vivement d'acheter un déshumidificateur pour enlever toute l'humidité qu'il y a de trop chez toi. D'ailleurs, il faut que tu saches le taux d'humidité qu'il doit y avoir dans une maison en moyenne. Alors ça varie en fonction des sites. Grossièrement, ce que j'ai trouvé, c'était entre 35 et 80%, des fois entre 40 et 70%. Bref, le juste milieu de tout ça, c'est environ 50-55% d'humidité dans ton appartement ou chez toi. Après, tu peux avoir plus ou moins d'humidité en fonction de ce que tu veux, mais en dessous de 40%, tu vas avoir quand même tendance à avoir les yeux un petit peu secs, les lèvres gercées et peut-être des fois des irritations tellement il n'y a pas d'humidité dans l'air. Et à l'inverse, au-dessus de 75-80%, tu risques d'avoir des petits soucis de respiration, genre de l'asthme par exemple, ou d'autres soucis de respiration. Tu peux avoir aussi de la moisissure qui arrive chez toi, dans les angles, dans les fenêtres, bref, de la moisissure tout simplement. Donc si tu veux pas avoir des champignons un petit peu partout chez toi, achète un déshumidificateur quand même. Bref, celui-là, comme je te l'ai déjà dit, il a une capacité de stockage, de récupération d'eau de 4,5 litres, ce qui est quand même assez conséquent. En 24 heures, si tu le laisses tourner non-stop, il peut récupérer jusqu'à 20 litres d'eau. Donc t'imagines quand même que chez toi, peut y avoir 20 litres d'eau qui se baladent dans l'air par jour et lui, il va les récupérer, les aspirer, allez hop là, ça dégage. Parce que clairement, on est en train de parler de l'eau qui se promène dans l'air, quoi, l'humidité. Donc si tu arrives à sortir quand même 20 litres d'eau par jour de chez toi, c'est quand même très fort. Ou alors tu vis dans une piscine municipale. Après, chacun vit où il veut, dans un ananas dans la mer par exemple, là, taux d'humidité 100%. Tu vas avoir également 2 vitesses, un petit peu classique et un petit peu plus élevé. Donc évidemment, en fonction de si tu veux que ça fasse du bruit ou ça en fasse pas beaucoup, ben, tu vas jongler entre les 2 vitesses. Et en parlant de bruit, sur le papier, cette machine, elle fait que 47 décibels de bordel, quoi, grossièrement. 47 décibels, pour que tu situes un petit peu où c'est grossièrement la voix humaine. Genre là, quand on est en train de parler, par exemple, là, je suis à peu près à 47 dB. Quand je gueule pas comme ça, par exemple, ou quand je chuchote pas comme ça, par exemple. Enfin bref, quand je parle normalement, on est environ à 45-50 décibels, on est dans cette jauge-là. Du coup, ce déshumidificateur, au maximum, il fera ce bruit-là. Toutes les touches qui sont tactiles, exactement comme la climatisation que je t'avais présentée cet été. Un petit écran pour t'afficher plusieurs choses, genre le taux d'humidité. Le réglage, si jamais tu as envie de faire un réglage, parce que oui, il est programmable. Alors celui-là, il n'a pas l'option Connect, donc tu peux pas le gérer depuis ton téléphone à distance. Et pour terminer, il a différents modes, dont un mode qui est séchage de vêtements. Très clairement, tu habites dans un appart, tu dois sécher tes vêtements et tout ça. C'est chiant, c'est long, t'as pas de sèche-linge.
Genre moi par exemple j'ai pas de sèche-linge, donc je suis obligé de faire sécher mes vêtements soit à l'intérieur, soit à l'extérieur quand il fait beau. Mais bon, comme j'ai un balcon qui est pas couvert, à tout moment il pleut et il y a tout qui est retrempé. Donc je préfère le faire sécher chez moi dedans, ce qui augmente le taux d'humidité. Et bien là grossièrement, ce déshumidificateur, il va sécher les vêtements un petit peu comme un sèche-vêtements, comment on appelle ça? Sèche-linge, je l'ai dit juste avant. Ben, il va pouvoir le faire, tu vas sortir tes vêtements de la machine, tu vas les étendre et là, tu fous ça à côté, bim, ça sèche. Alors c'est pas instantané, mais ça prendra peut-être 3-4 heures au lieu de prendre 1 ou 2 jours à sécher naturellement dans ton appartement. C'est quand même une petite progression plutôt sympa. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester ce déshumidificateur dans mon appartement et on va également faire une petite comparaison avec la climatisation que je t'ai montré qui déshumidifie également. Et j'ai te montré 2-3 petits avantages ou inconvénients que tu vas avoir en fonction de si tu utilises l'un ou l'autre. Allez, let's go, on va tester ça. Du coup, on se retrouve dans mon salon, on va venir tester ce déshumidificateur. Je te le dis là maintenant, j'ai trouvé ça dans le carton. Donc c'est un tuyau d'évacuation d'eau qui va venir se brancher à mon avis derrière le déshumidificateur pour pouvoir évacuer l'eau si jamais 4,5 litres ça te suffit pas comme réservoir et que tu l'as programmé pour qu'il tourne assez souvent et que ce qui t'arrange c'est mettre un tuyau et aller ça va quelque part, genre dans une bassine, dans un lavabo, dans n'importe quoi, tant que ça évacue l'eau. Moi je m'en fous pour l'instant, je le mets de côté. Moi ce que je veux c'est un truc qui bouge, qui soit mobile, que tu emmènes d'une pièce à une autre, tu branches, bim, ça fonctionne et ça récupère l'eau dans le bac. Donc déjà, première étape, c'est allumer le déshumidificateur. Donc je vais l'allumer et là on voit, waouh, le vent que ça fait, ok. Alors je vais tourner ça vers ici, comme ça, tu n'auras pas tout qui viendra dans le micro. Et on voit que déjà chez moi, on est à 74% d'humidité. Alors c'est normal, j'ai mon linge qui est en train de sécher juste là. Et donc du coup, comme je te disais, quand tu fais une machine à laver, que tu étends le linge, forcément chez toi, il y a plus d'humidité. Donc là, le déshumidificateur marque 74% d'humidité, 73, c'est un petit peu descendu. Et il indique ici 25 degrés. Je vais te stopper, comment on fait? Stop. Ah ouais non, ça c'est le mode fort, ça c'est le mode lent. Bon, on va le laisser en mode lent. Après même en mode lent, il respire plutôt pas mal, ça fait une sorte de ventilation, c'est plutôt cool. L'air qui sort est frais. Je trouve ça d'ailleurs super étonnant, ça se trouve c'est juste parce que c'est de la ventilation que c'est frais et qu'il fait tellement chaud dehors que en fait je me réjouis juste avec un petit ventilateur quoi. Donc au passage, il fait ventilateur. Pendant qu'on est en train de parler, j'ai le taux d'humidité qui est en train de descendre au fur et à mesure. Là, je suis à 71%. Je sais pas si tu vois forcément bien sur la caméra. Et sur le petit écran qui a juste ici, tu vas retrouver plusieurs petits signes. Quand il y a marqué 25, il y a un petit Celsius sur le côté, comme quoi ça marque 25 degrés. Et ici, il y a un petit pourcentage. Du coup, là, quand c'est passé à 71%, c'est passé en mode humidité. Grossièrement, ça t'indique l'humidité que tu as autour. Donc le petit degré était parti et ça a affiché un pourcentage. La rapidité de ventilation, tu vas l'avoir sur le côté. Quand tu appuies sur Speed, là tu vois que ça va beaucoup plus. Enfin, moi je le ressens ici, la ventilation est beaucoup plus forte. Tu dois sûrement entendre le vent qui arrive dans le micro directement. Et le petit logo ventilation est passé en ventilation plus forte. Donc là je vais me remettre en ventilation plus tranquille, voilà. Calme-toi bonhomme. Et juste à côté de ce bouton Fan Speed qui correspond à rapidité du ventilateur, tu vas avoir grossièrement le mode. Donc là, je viens de changer de mode. Là, on est en mode séchage. Donc c'est exactement ce qu'il me faut pour sécher mes vêtements. Tu as un petit logo vêtements qui s'est affiché juste ici. Et par contre, sur le mode de séchage, tu vas avoir juste un seul mode de ventilation. C'est-à-dire que si tu cliques sur Fan Speed, tu vas changer visuellement de mode, mais réellement la ventilation ne va pas bouger. Ça sera toujours la même parce qu'il est rentré dans un mode particulier qui est séchage de vêtements. Donc je vais repartir en mode normal et me mettre en ventilation lente, comme ça va ventiler tranquillement. Et du coup, le dernier mode qu'on n'a pas vu encore, c'est le mode timer. Là, en cliquant dessus, tu vas avoir tout simplement la possibilité de rajouter des heures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12 heures. Et au bout des 12 heures, grossièrement, ça s'éteindra. Là, si je laisse ça tranquille, boum, je touche à rien. Il y a une petite horloge qui s'est mise sur le côté en disant voilà, ça va continuer à ventiler pendant 12 heures et à récupérer l'humidité. Et au bout des 12 heures, l'appareil s'éteindra automatiquement. J'allais oublier un bouton, c'est le plus important, c'est le mode Settings. Donc Settings, ça dit à combien tu veux avoir l'humidité ambiante chez toi. Donc ça c'est super bien, c'est-à-dire que tu vas le programmer, si là tu es à 70% par exemple, 75, 80 et ça redescend à 40. Moi j'ai envie de l'avoir à 50, 55, donc on va mettre à 55 pour commencer. Là, réellement, le déshumidificateur, son boulot, ça va être de faire descendre l'humidité de 71 jusqu'à 55. Je vais l'éteindre parce que la ventilation, ça fait beaucoup de bruit dans le micro, mais réellement, ce qui fait du bruit, c'est juste la ventilation, l'air qui sort, comme si c'était un ventilateur classique. Rien à voir avec l'appareil que je vais venir chercher juste maintenant, qui est la clim de la même marque, c'est Cotech. De toute façon, tu vois, c'est pas compliqué, l'interface dessus, elle se ressemble quand même beaucoup. Donc ça, cette clim, elle est vachement bien pour refroidir, elle refroidit hyper vite, mais l'inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit. Là, aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu de ça, on va tester l'humidité, donc la manière de déshumidifier. Je vais faire du coup un premier test avec le déshumidificateur dans ma salle de bain directement. Je vais essayer d'avoir le même taux d'humidité dans la salle de bain que l'endroit où je vais mettre cette climatisation, qui sera, je pense,
ma chambre et voir en 1 heure combien de litres d'eau ont récupéré chacun des boîtiers et la température qu'il fait dans chacune des pièces. Parce que ça aussi, ça va jouer. La clim, elle déshumidifie, mais elle refroidit également. Alors que lui, il prend juste l'air, il le déshumidifie et il le réchauffe à peine un tout petit peu. En été, en général, il fait souvent chaud, tu as un petit peu moins d'humidité chez toi. Donc tu n'as pas forcément besoin d'utiliser ce déshumidificateur. Par contre, si tu as un petit peu d'humidité et que tu utilises la clim, c'est pas mal d'avoir cette clim là. Et à contrario, en hiver, tu vas pas déshumidifier avec la clim parce que tu vas faire refroidir l'intérieur de chez toi et c'est ce qu'on veut absolument pas faire en hiver. En plus, avec les pénuries de gaz et d'électricité qu'il y a en ce moment, vaut mieux pas refroidir l'intérieur de chez toi pour réchauffer ensuite. Bref, du coup, c'est un petit peu le bazar si tu dois déshumidifier. Mais du coup, cet appareil là, en printemps, automne, hiver, il va complètement correspondre à ce que tu veux faire. Déshumidifier un appartement, une maison ou n'importe quel autre endroit que tu as envie de déshumidifier. À mon avis, le test dans la salle de bain, il va le plier en 3 secondes et demie parce que cet appareil, il est également fait pour les grands espaces parce que ça déshumidifie jusqu'à 250 mètres cubes par heure. 250 mètres cubes, ça correspond à une pièce qui fait 20 mètres de long, 4 mètres de large et 3 mètres de haut. Donc très clairement, tu mets ça dans ta pièce principale d'appartement, ça la déshumidifie sans problème. Bon, du coup, let's go, on va passer au test. Bon, du coup, on se retrouve dans la salle de bain. Je vais allumer le déshumidificateur. Oui, tu me vois de haut parce que ma salle de bain est toute petite, ça fait peut-être 4 mètres carrés à tout péter. Donc on va voir le taux d'humidité qu'il y a dans la salle de bain. Je me suis douché juste avant la vidéo, donc là tu vois on est à peu près à 80% d'humidité, on l'a vu juste avant, c'était 83, c'est passé à 81, donc on doit être autour des 80% d'humidité. Je vais lancer le déshumidificateur en mode speed, donc je mets les ventilateurs à fond la caisse. Je ferme la porte, je le laisse tourner et on va aller dans ma chambre pour mettre la climatisation en mode déshumidification également. Ça affiche 84% de taux d'humidité, 85 même. On est quand même sur une pièce qui est vachement humide. 86, ouais mais ça fait qu'augmenter ou ça se passe comment? 87, ah ouais d'accord. 88, mais what the fuck. D'accord, bon on va passer de suite à l'autre pièce, mais là tu vois 88% d'humidité, enfin de taux d'humidité, bref. On va dans ma chambre. Bon du coup maintenant on se retrouve dans ma chambre avec la clim. Donc du coup je vais l'allumer juste ici, bim. Et je vais le mettre, waouh, c'est à fond, en mode dry. En mode dry, c'est le mode déshumidification. Donc là, ça ventile également. Je vais le pousser un petit peu sur le côté. J'ai pas de petit boîtier pour mesurer l'humidité qu'il y a dans chacune des pièces. Donc du coup, ce que j'ai fait avant de mettre du coup le déshumidificateur dans la salle de bain, je suis venu le brancher ici pour savoir à combien on était d'humidité. Et ici, on est plus bas. On est environ à 74% d'humidité. Et du coup, on va voir avec cette clim combien ça descend au niveau et température et humidité. Là-bas, on était à 24 degrés, il me semble, dans la salle de bain. Ici, on est environ à, il n'y a pas marqué parce qu'on est en mode déshumidification. Attends, on va enlever ce mode. Là, ici, déjà, il fait plus frais, il fait 22 degrés. La différence qu'il va y avoir aussi entre la clim et le déshumidificateur, c'est que l'évacuation d'eau de la clim, lui, il n'a pas de boîtier. Il va falloir trouver une évacuation d'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai ce petit tuyau qui est juste ici derrière, que je vais mettre dans un petit seau pour pouvoir récupérer l'eau. L'autre côté, il a carrément un petit bac intégré. Donc, ça, c'est trop bien. Allez, petite coupure, on revient dans 2 heures pour voir le résultat. On est juste 1 heure après le lancement de ce test et j'ai arrêté à ce niveau-là parce que dans la salle de bain, ça avait déjà déshumidifié quasiment tout. Donc du coup, on va faire les comptes au bout d'1 heure pour voir à peu près où c'est qu'on en est. Dans cette pièce, la clim affichait 19 degrés quand j'ai arrêté. Donc on a perdu 3 degrés, il fait plus frais. Et au niveau de l'eau, alors comme tu vois, elle est surélevée. Je l'ai mis sur une chaise parce que la sortie d'évacuation est en bas de la clim. Donc du coup, il faut un seau qui soit plus bas que la clim. C'est ce que j'ai fait, c'est un seau qui est juste là. Et comme tu l'entends, il y a quand même un petit peu d'eau dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans des verres pour mesurer et savoir combien il y a à peu près de litres. On va maintenant aller voir dans la salle de bain. Là, pour l'instant, sur cette pièce, on a perdu 3 degrés et on a récupéré quand même pas mal d'eau. Après avoir regardé l'humidité qu'il va faire dans la salle de bain et la température, je vais déplacer le déshumidificateur dans cette pièce pour savoir combien de taux d'humidité il y a là et pour savoir si la clim a fait le taf ou pas. Bon, du coup, maintenant dans la salle de bain, on peut voir que le taux d'humidité est descendu à 69%, alors que quand on l'a lancé il y a 1 heure, c'était à 89%. Donc déjà, ça a absorbé 20% d'humidité en 1 heure. La pièce, je te l'accorde, elle est très petite, donc c'est pour ça que je te disais que ça allait pas faire l'enfeu, ça allait très vite déshumidifier tout ça. Et comme tu peux le voir, c'est affiché juste ici, on a 26 degrés en température, contre 23 quand on a commencé. Donc d'un côté, la pièce ici, elle a chauffé un petit peu, donc l'appareil et l'air qui sort est un petit peu plus chaud que l'air ambiant. Et on a un taux d'humidité de 69%, donc ça a perdu 20% d'humidité. On va aller voir maintenant dans la chambre, en déplaçant cette machine-là dans la chambre. Je te montre juste ici le bac. En retirant le bac, tu peux voir l'eau. Ah oui. Quand on retire le bac, il y a une sécurité qui dit « Oh là là, attention, le bac il est retiré ». Ouais bon, arrête-toi au bout d'un moment. Allô? Donc là, ça continue à clignoter et il dit grossièrement « Les gars, le bac il est retiré ». Donc dans le bac, tu le vois, il y a de l'eau. Clairement, il y a quand même pas mal d'eau. On va mettre ça pareil dans un verre pour différencier entre cette pièce et la chambre toute l'eau qui a été retirée. C'est pas mal, il y a une petite poignée sur le dessus. Clac. Je le remets dedans et on va voir l'humidité qu'il y a dans la chambre. Du coup, rebelote, on se retrouve dans la chambre pour savoir le taux d'humidité qu'il y a exactement. On a commencé à 75% de taux d'humidité dans la chambre et là, on est descendu à 65%, donc on a perdu 10%. Tac, j'arrête ça. Voilà, ça nous indique encore le pourcentage pendant quelques secondes. On va repartir débriefer tout ça dans le studio et voir combien de verres d'eau on a sorti par machine et la différence qu'il y a entre les deux.
Du coup, on est là pour débriefer de ces deux petits tests. Bon, déjà d'un côté, tu as le déshumidificateur, donc l'appareil qui est fait pour déshumidifier, qui nous a retiré 20% d'humidité dans la salle de bain. On est passé de 89% d'humidité à 69% d'humidité, ce qui est quand même énorme. Et du côté de la clim, on est passé de 75% d'humidité à 65%, donc on a perdu 10% d'humidité. La clim est moins efficace, c'est normal, c'est une climatisation, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau température. Dans la chambre, globalement, il faisait 19 degrés au lieu de 22 au début. Et dans la salle de bain, au début, il faisait 23 et ça a augmenté de 3 degrés. À la fin, il faisait 26. Donc d'un côté, tu as une perte de température grâce à la climatisation, mais du coup, une déshumidification qui est moins bonne. Après, la pièce était un petit peu plus grande aussi, mais réellement, la déshumidification telle qu'elle est moins bonne. Le Big Dry 9000 Pro qu'on est en train de tester, lui, c'est un appareil qui est dédié à ça, qui fait que déshumidifier. Donc évidemment, il est forcément plus performant. Dans la salle de bain, on a perdu du coup 20% d'humidité et augmenté de 3 degrés parce que l'air est quand même un petit peu réchauffé. L'air qui sort, c'est pas un air à même température, il est forcément traité pour récupérer l'eau, donc du coup l'air est un petit peu plus chaud. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est dans ces petits saladiers qui est juste là, on va venir mettre des verres d'eau, compter le nombre de verres d'eau qu'il y a d'abord dans la climatisation, donc c'est-à-dire combien d'eau a délivré la climatisation. C'était de l'eau que j'ai mis dans ce petit bac qui est là, parce que la climatisation n'a pas de réservoir d'eau, contrairement au déshumidificateur qui lui a un réservoir d'eau. Il y a juste à brancher à une prise et il y a tout qui se fait automatiquement. La clim, il faut sortir un tuyau à l'extérieur, c'est le tuyau d'air chaud, il faut brancher à une prise et il faut également un autre tuyau qui va dans une bassine pour évacuer l'eau. Donc ça fait quand même 3 trucs, juste pour déshumidifier la pièce. On va voir au niveau des verres combien de verres on a, si j'en fous pas partout. Ça, c'est à peu près un verre de 25 centilitres, donc là, clac, là-dedans. Ouais, on a un peu moins de 2 verres de 25 centilitres. Un petit peu moins d'un demi-litre d'eau qui a été récupéré. C'est quand même plutôt pas mal de te dire que dans l'air, la clim a récupéré un demi-litre d'eau. Ça, je le remets là-dedans et on va voir maintenant le déshumidificateur. Lui, je pense, au poids, il y a quand même un petit peu plus. Donc le réservoir, c'est un réservoir de 4 litres et demi, comme je t'ai dit avant. Là, on a encore la marge pour le remplir. C'est pas mal, il y a une petite poignée sur le dessus. Et on va voir ça de suite. Je vais en foutre partout. Un verre. 2 verres. Donc là, on est déjà à un demi-litre. Oh putain, ça sort de partout. Quel boulet, quoi. Je failli en foutre partout. Et on est sur 3 verres. Donc on est sur 750 ml, 75 centilitres. Avant de foutre de l'eau partout, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Donc le déshumidificateur, en enlevant 20% d'humidité, tu le vois sur la note finale, qui est le nombre de litres d'eau qui a été enlevé. On est sur 75 centilitres pour le déshumidificateur et on est sur quasiment un demi-litre pour la climatisation. Très clairement, c'est deux appareils totalement différents. Un qui est dédié à la déshumidification et l'autre qui a plusieurs modes. Elle est super bien pour refroidir, pour réchauffer également une pièce, parce qu'elle fait pompe à chaleur aussi. Mais du coup, le mode qu'il y a en plus déshumidification rajoute un bonus à cette clim si ton souhait de base est d'acheter uniquement une clim. Si ton souhait de base est d'acheter un déshumidificateur, achète pas une clim, t'en as pas besoin. Achète vraiment le déshumidificateur. Les 3/4 de l'année, le déshumidificateur va te suffire. Parce qu'en printemps, en automne et en hiver, si tu utilises ton déshumidificateur, ça va réchauffer un tout petit peu tes pièces, mais ça va pas augmenter la température genre à 35 degrés. L'été, il fait souvent plus chaud, donc tu as un petit peu moins d'humidité, en théorie. Donc du coup, ton déshumidificateur, t'as pas forcément besoin de l'utiliser. Perso, je trouve que c'est un super achat, enfin moi pour ma salle de bain, c'est trop bien. Là, en 1 heure, ça a enlevé quand même 75 centilitres d'eau. C'est un truc de malade. Enfin, je pensais pas que dans l'air comme ça, t'avais 75 centilitres d'eau qui se promenait. Papa, bonjour, je suis là. Non, clairement pas. Et pour également sécher le linge, là je suis en train de te faire la conclusion de cette vidéo. Mais entre le moment où je l'ai déballé et là maintenant, j'ai quand même eu le temps de faire sécher mon linge en 2h30 de temps. Oui, seulement 2h30, mon linge était sec. J'ai complètement halluciné. Le boîtier, tu le mets à côté, ça te fait sèche-linge quoi, c'est vraiment trop bien. Un sèche-linge, c'est nettement mieux pour sécher le linge, je suis d'accord, mais si tu as un déshumidificateur qui a l'option pour justement sécher le linge, why not? C'est trop cool. Et en plus, le fait que tu puisses mettre sur ce déshumidificateur l'humidité globale que tu veux chez toi, ça te permet de rester à 50 ou 55%, l'allumer, bam, il tourne. Point final. Jusqu'à être à 50-55%. Et après, il s'arrêtera ou alors il baissera pour maintenir ce taux d'humidité. Et je trouve ça génial. Et même la capacité de 250 mètres cubes par heure de déshumidification, c'est quand même exceptionnel. Le seul truc que je trouve qui manque sur ce déshumidificateur, c'est le fait qu'il ait une application connectée. T'en as certains de chez Secotech qui ont une application dédiée sur laquelle tu peux aller et tu peux l'enclencher à distance, l'utiliser avec Google Home, mais celui-là, il n'a pas. Je te laisse aller voir sur le site de Secotech les différents déshumidificateurs que tu peux avoir, parce que clairement, si tu en as besoin et que tu as une maison assez humide, ça vaut le coup d'en acheter un. Là, clairement, ça va être un game changer. Le fait d'avoir ça, de
pas avoir une humidité constante dans la salle de bain, ça va être parfait. Sécher le linge plus rapidement, ça va être nickel aussi. Franchement, hyper content de cet objet. Si tu as d'autres déshumidificateurs à conseiller, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. Si jamais tu n'en as jamais utilisé ou si tu en as déjà utilisé un, si jamais tu as un souci avec ton déshumidificateur ou autre, n'hésite pas, marque tout dans les commentaires. Je prends tous les messages, j'essaye d'y répondre au max possible pour trouver une solution à toutes les personnes qui posent des questions. Donc n'hésite pas à marquer un petit commentaire, n'hésite pas également à mettre un like sur cette vidéo et me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, voilà, tu les as. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoubidou.